Bienvenue à chacun, bienvenue à l'Ashtami pour cette célébration de Noël. Je m'appelle Marc et puis je suis le pasteur de l'Ashtami Pied du Jura. Hier soir, notre église, elle a offert des box de Noël aux gens de la région avec des produits faits main par les personnes de notre église. Vous avez pu en avoir un petit aperçu dans la vidéo tout à l'heure. Ça a été un petit peu chamboulé, mais on y est arrivé. Il y a beaucoup de personnes qui ont offert énormément de leur temps pour qu'on puisse offrir ces box aux habitants du Pied du Jura. Elles ont passé la semaine à confectionner des produits. Un immense merci pour votre investissement. C'est juste magnifique le cadeau que vous avez fait à la région au travers de ça. Et puis si vous n'avez pas participé à la confection de cette box, j'espère que vous pouvez en profiter de son contenu en fait, actuellement peut-être même devant ce message. C'était une manière pour nous de donner de la joie, de l'amour et de la bonne humeur aux gens de la région. Et j'espère que vous l'avez ressenti de cette façon-là. C'est vraiment ça qu'on avait envie de faire. Et puis une deuxième manière dont on aimerait communiquer cette joie, c'est au travers du sens de Noël. C'est ce qu'on va aborder dans quelques minutes à peine, quelques secondes même. J'aimerais tout d'abord commencer par vous souhaiter un joyeux Noël. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, c'est qu'il soit joyeux. Parce qu'avec la situation qu'on traverse actuellement, vous me direz peut-être, ouais, c'est ça, à cause toujours. Il n'y a rien de joyeux cette année. Presque tout ce qui nous faisait plaisir à Noël nous a été enlevé. Les rencontres de famille, les marchés de Noël, la dégustation d'un bon petit vin chaud dans la rue, avec cette petite odeur des marrons chauds, et puis du type qui nous crie dessus comme ça avec ses chauds marrons là. Et puis, si on peut quand même se voir, c'est avec des masques, en essayant de garder nos distances et un maximum, et puis en se désinfectant les mains. Les seuls qui sont peut-être heureux de la situation, c'est ceux qui n'ont jamais aimé Noël, les rencontres de famille, et puis tout ce qui va avec ce temps de fête, et puis qui attendent qu'une chose, c'est que cette fin d'année, elle passe. Et puis en Suisse, d'accord, c'est sympa, on peut aller skier, mais attention, il ne faut pas sortir du pays. Et puis encore, avec les attentes que ça crée, la mise en place de ces mesures de sécurité, j'ai vu quelques vidéos, ça n'a pas l'air triste. Je ne veux pas vous décourager d'aller skier, c'est très bien si vous y allez, mais on voit que là aussi, en fait, les choses ne se passent pas comme d'habitude. La période qu'on vit aujourd'hui, elle est stressante. C'est stressant parce qu'on doit s'adapter. C'est stressant parce que les choses qui nous font du bien, le sport, les restaurants, les sorties, les concerts, les activités culturelles et autres, elles sont fortement diminuées, voire complètement arrêtées. Stressant parce qu'on a perdu notre emploi ou qu'on risque de le perdre. Stressant parce qu'on ne sait pas comment faire pour gérer toute cette situation. Stressant parce qu'on est dans l'inconnu. Stressant parce qu'on se sent contrôlé. Stressant parce qu'on est à bout, on en a marre de cette situation. Stressant parce que nos plans changent à la dernière minute, tout le temps. Stressant parce qu'on a peur d'une troisième vague à cause des fêtes de fin d'année. Stressant parce qu'on ne veut pas risquer de contaminer nos proches ou bien une personne qui est particulièrement vulnérable. Rien n'est comme d'habitude. Tout est différent. Et puis si on reste les yeux fixés sur ce qui ne va pas, effectivement, cette année, elle n'a rien de joyeux. Yann Marguet et Blaise Berzinger, ils nous l'ont bien mis en scène dans leur vidéo il y a quelques semaines qui est sortie. 2020 est à oublier. Mais pas tout de suite. C'est sûr que si on s'arrête à ça, alors effectivement, le Noël de cette année et l'année tout court, elle n'a rien de joyeuse. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à prendre un peu de recul. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à sortir la tête du guidon et puis à lever la tête, à lever les yeux. Bien sûr, les circonstances, elles sont compliquées, mais notre façon de voir les choses, elle va influencer notre façon de vivre. Si on se concentre uniquement sur le négatif, on va avoir le moral en bas. On sait tous ce que c'est, ça. Mais si on choisit de regarder autrement à la situation, ce Noël, cette année qu'on a vécue, elle peut devenir joyeuse. Notre façon de regarder aux circonstances va influencer la manière dont on va se sentir. L'histoire de Noël, elle nous encourage à lever les yeux, à prendre du recul sur ce qu'on vit, à respirer un bon coup, et puis à regarder à Dieu. Dans la Bible, on trouve ces versets, écrits par un roi qui s'appelait David, comme dans l'histoire de David et Goliath d'ailleurs. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, mais l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Est-ce qu'il mérite vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur.
Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis sous ses pieds, les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui va son chemin dans les mers. Quand on regarde à la taille de l'univers, à la taille du monde dans lequel on se trouve, et qu'on voit au travers de ça à quel point Dieu est grand, naturellement, nos problèmes, ils paraissent tout petits tout à coup. Ils paraissent plus aussi gros. Et puis ils nous submergent plus de la même manière. Ou bien on pourrait se dire justement, en fait, Dieu, il est là-bas au-dessus, qu'est-ce qu'il s'en fiche d'un être humain comme nous? 700 ans avant la naissance de Jésus, un prophète, donc un homme qui parlait de la part de Dieu, annonçait déjà que Jésus allait naître. 700 ans plus tôt. En même temps qu'il annonçait ça, il a écrit ces versets. Ce gars, il s'appelait Ésaïe. « Levez les yeux au ciel et voyez. Qui a créé les étoiles? Qui les fait défiler en bon ordre comme des soldats? Celui qui les appelle toutes par leur nom. Sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Le Seigneur rend des forces à ceux qui sont faibles. Israël, peuple de Jacob. Pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive. Il ne défend pas mon droit. » Donc en gros, je subis des injustices. Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu ne l'as donc pas entendu dire? Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent, parce qu'on sait que les jeunes, ils ont de l'énergie, mais même eux, ils se fatiguent. Donc là, il dit même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur, jeunes ou moins jeunes, retrouvent des forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Je ne sais pas à quel problème vous faites face aujourd'hui, ces derniers jours, actuellement. Je ne sais pas quel poids vous portez sur vos épaules. Peut-être que cette crise sanitaire, elle a mis votre morale complètement en bas. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un à cause de la crise, ou pour une autre raison, qui n'a rien à voir avec la crise. Peut-être que vous avez perdu votre travail. Peut-être que vous avez perdu vos amis. Peut-être que vous avez perdu votre santé physique. Je ne sais pas si vous êtes confus ou anxieux par rapport à quelque chose. Mais ce que je sais, c'est ceci. Il faut que vous leviez les yeux. Il faut qu'on lève les yeux au lieu d'abandonner. N'abandonnez pas, levez les yeux. Peu importe ce que vous vivez, vous avez besoin de lever les yeux, comme l'ont fait Marie, Joseph, les bergers et les mages, quand ils se sont sentis submergés, à bout, lors du tout premier Noël, il y a 2000 ans. On a cette image un peu parfaite de comment la naissance de Jésus elle s'est déroulée. C'était sympa ça, une petite étable, il ne faisait pas trop froid, avec de la paille, des animaux, des gens qui viennent apporter des cadeaux, c'est nickel, aucun stress, aucune angoisse, aucun problème. Mais je pense que c'est complètement à l'opposé de comment les personnes qui ont vécu ce premier Noël, elles se sont senties en fait. Le premier Noël, il n'a pas du tout commencé en étant joyeux. Tous les intervenants dans cette histoire, quand ils ont appris ce qui se passait, ils ont été plutôt stressés. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est ça qu'on va voir, ce qu'ils ont vécu. Premièrement, comment est-ce que Marie a réagi quand elle a appris qu'elle serait enceinte d'un enfant sans avoir eu de relations sexuelles? Quand un ange est venu la voir et lui a dit ça, elle devait avoir 1000 questions. Quoi? Pourquoi moi? Comment? Quand? Comment est-ce que je vais annoncer ça à mon fiancé, que je suis enceinte, alors qu'on n'a pas couché ensemble? Comment est-ce que je vais annoncer ça à mes parents? Non mais tu te rends compte? Ils vont penser quoi? Et puis nos amis. Non mais tu sais comment ça va parler dans notre dos là? Oui, parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant. Le regard des autres, le fait de ne pas attendre le mariage pour coucher avec quelqu'un, ça passait moyennement. Donc on peut imaginer, la réaction de Marie, moi, elle me semble plutôt normale. Et là, si vous prenez des notes, vous pouvez écrire que Marie, elle était confuse et anxieuse.
Je pense qu'on serait tous dans cet état si un ange débarquait comme ça à côté de nous et nous racontait cette histoire. Dans Luc 1, verset 29, un passage dans la Bible, on lit ceci. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Troublée. La racine grecque de ce mot signifie qu'elle était inquiète, grandement inquiète. Et donc, elle se demandait ce que ça signifiait, elle se posait un tas de questions, comme je l'ai imaginé tout à l'heure. On va voir maintenant comment son fiancé Joseph a réagi. Comment est-ce que vous pensez que lui a réagi? Comment est-ce que vous pensez qu'il a réagi quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, mais qu'elle ne l'avait pas trompée, qu'elle était toujours vierge, et puis que c'était Dieu qui était le père de l'enfant? Et il ne faut pas pousser là, il ne faut pas me prendre pour un idiot là. Sa réaction, tout comme celle de Marie, elle a été normale. Vous pouvez noter ça. Joseph, il s'est senti, il était blessé et il avait le cœur brisé. Et bien sûr qu'il s'est senti comme ça. Qui est-ce qui goberait une histoire pareille? Il avait certainement le sentiment qu'on lui avait menti, qu'on s'était moqué de lui, qu'on l'avait trahi. Il avait certainement honte. Qu'est-ce qu'il allait dire à ses amis? Vous savez, ma fiancée, elle est enceinte, mais on n'a pas couché ensemble. Et puis elle dit qu'en fait, c'est le Fils de Dieu. Il y a un ange qui est venu lui dire ça, un gars avec des ailes ou je ne sais pas quoi. Il devait être extrêmement déçu, déboussolé. Et il veut arrêter sa relation avec Marie. C'est ce que nous dit la Bible dans Matthieu 1, verset 19. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Joseph, il n'y croit pas. Pas de raison de continuer à supporter ça. Mais ça reste un gars bien, et puis il décide de rompre discrètement avec elle pour sauver les apparences. Marie, elle est confuse et anxieuse. Joseph, il est blessé et il a le cœur brisé. Aucun des deux ne passe pour l'instant un joyeux Noël. Et puis les bergers. Qu'est-ce qu'il en est des bergers? Comment est-ce qu'ils ont réagi quand ils ont appris la naissance de Jésus? On le voit dans Luc 2, au verset 9. Eux, ils étaient tranquillement en train de faire paître leurs troupeaux dans un champ, quand tout à coup, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Les bergers, ils étaient morts de peur. Le mot grec, à la racine du mot frayeur ici, c'est phobos, qui a aussi donné phobie aujourd'hui. Donc, ce n'est pas juste qu'ils ont sursauté parce qu'ils étaient surpris. Non, ils ont eu vraiment peur. Ils sont morts de peur. On peut imaginer qu'ils tremblaient, qu'ils paniquaient, qu'ils transpiraient et qu'ils essayaient de se cacher où ils pouvaient. Les bergers, ils ont complètement paniqué. Ce n'était pas un bon moment à vivre. Et c'était sûrement pas joyeux, ce moment. Et puis pour terminer, les mages. C'est les derniers personnages qu'on va voir dans cette histoire. Et on les découvre dans Matthieu 2, au verset 1, qui nous dit « Or, des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs ?» donc Jésus, qui vient de naître. En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » On pense que ces mages, c'étaient des conseillers de rois, des scientifiques, qui venaient soit de Babylone, donc en Irak actuel, ou bien de Perse, en Iran actuel, en tout cas de cette région par là-bas. C'était des hauts placés dans la société. Ils devaient être super intelligents, ils avaient une tonne de connaissances, et puis ils devaient être riches. C'est tout le contraire des bergers, qui étaient pauvres, sans argent, et qui devaient traîner derrière eux une sale odeur de mouton quand même. Ces mages, c'était des astronomes qui observaient les étoiles et les étudiaient. Mais certainement que ce n'était pas la seule chose qu'ils étudiaient. Ils devaient certainement aussi étudier la littérature, l'histoire, un tas d'autres choses. On ne sait pas combien ils étaient. Si je vous posais la question maintenant combien ils étaient, vous me répondriez certainement 3, parce qu'on l'a toujours imaginé comme ça. Mais en fait, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 3 cadeaux. Et on dit souvent les rois mages. Mais ils n'étaient certainement pas des rois. Comme je l'ai dit, ils servaient des rois et des empereurs. Ils les conseillaient, c'était ça leur rôle. Donc c'est des mages tout court, et on ne sait pas combien ils étaient. Combien de temps ils ont mis pour aller jusqu'à Jérusalem? Qu'ils soient venus d'Irak ou d'Iran, ça ne change pas grand-chose. Si on traverse le désert en ligne droite, ça fait environ 1300 km.
Mais on pense plutôt qu'il y avait des routes commerciales qui passaient donc pas au milieu du désert parce que c'était impossible à survivre. Et puis ça revenait donc à parcourir autour des 2000 kilomètres. Donc ces mages, ils ont voyagé à dos de chameau dans le désert pendant certainement 2 à 3 mois. Il faut être motivé, hein. Il devait faire chaud, et puis on n'est pas très bien assis sur le dos d'un chameau, et puis il y a des voleurs sur la route, et puis c'est long, 2 à 3 mois, c'est long. Comment est-ce qu'ils devaient se sentir quand ils sont arrivés à destination? Les mages, ils étaient épuisés. Et certainement que plusieurs fois dans leur voyage, ils ont dû douter de ce qu'ils faisaient. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça, franchement? Peut-être qu'on devrait rentrer. C'est trop dur. On ne sait même pas si on va le trouver, ce Jésus. On est en train de suivre une étoile, franchement. Il n'y a aucune garantie. Le point commun entre tous ces personnages qui se sentent confus, anxieux, blessés, terrifiés et épuisés, c'est qu'ils ont certainement tous, à un moment donné, voulu abandonner. Ça vous est déjà arrivé à vous? Moi, je suis sûr que oui. 2000 ans plus tard, aujourd'hui, je suis pratiquement sûr que vous avez ressenti récemment ou que vous ressentez actuellement au moins une de ces émotions qu'ont ressenti les personnages du premier Noël, alors qu'on est en 2020. Cette année 2020, elle a été extrêmement compliquée. Personne ne s'attendait à ce qu'on a vécu, à ce qu'on vit encore aujourd'hui. Effondrement de l'économie, de la culture, confinement, perte d'emploi, de logement, difficultés financières. Il y a des commerces et des restaurants qui ont fait faillite, d'autres subissent énormément et ont de la peine à tourner. Les crises dans les foyers ont augmenté, les conflits ont augmenté. De nombreuses personnes vivent mal le fait d'être moins en relation avec les gens. Et ça, c'est juste le Covid. On a été témoin de ces choses, de près ou de loin. Peut-être que vous vivez l'une de ces émotions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et vous me poserez la question, mais qu'est-ce que Noël a de spécial cette année? L'histoire de Noël, elle nous donne la clé pour moins de confusion et plus de clarté, pour moins de stress et plus de paix. La clé pour guérir notre cœur qui est blessé, pour remplacer notre peur par de la confiance, pour retrouver de l'énergie alors qu'on est épuisé. C'est quoi cette clé? C'est de faire ce que les personnes ont fait quand elles pensaient à abandonner. Au premier Noël, chacun de ces personnages a levé les yeux vers Dieu. Quand leur regard sur la situation a changé, leurs sentiments ont changé aussi. Quand je choisis de lever les yeux, ma façon de voir et de vivre la situation, elle change. Tout a changé pour Marie quand elle s'est concentrée sur les promesses de Dieu. Au début, Marie, elle s'est concentrée sur ce qui lui arrivait, sur cet enfant qu'elle ne voulait pas, qui laissait croire qu'elle avait trompé son fiancé avant d'être mariée avec lui, sur les rumeurs que ça allait provoquer, sur ce que penseraient ses parents et ses amis, sur la façon dont elle allait se faire rejeter par les gens. Elle avait le projet de se marier, et ça, c'était fini, ça avait disparu. À la poubelle. Elle est focalisée sur toutes ces mauvaises choses et toutes ces mauvaises perspectives, ces perspectives qui sont sombres. Mais après, elle a levé les yeux. Elle a focalisé son regard sur Dieu, et plus spécifiquement sur les promesses de Dieu. Quand elle a commencé à faire ça, elle a commencé à croire et voir que Dieu avait un beau plan pour sa vie. Elle a commencé à voir que ce qu'elle vivait actuellement, ce n'était pas la fin de l'histoire. Au contraire, c'était le début d'une histoire bien plus grande. L'ange dit à Marie dans la Bible, « Non, rien n'est impossible pour Dieu. » Et Marie lui répond, « Je suis la servante du Seigneur, que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Ça n'a rien à voir avec avant. Elle a changé son discours. Avant, elle était confuse, pleine de questions. Mais là, on voit qu'elle a changé de façon de voir. Elle se concentre sur ce que Dieu lui promet. Ses sentiments ont changé. Quelques versets plus tard, elle fait une prière. Elle s'adresse à Dieu, où on sent en fait sa façon de voir qui a changé. On y voit la reconnaissance qu'elle ressent vis-à-vis de Dieu. C'est ce qu'on trouve dans Luc 1, les versets 47 à 49. « Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante, sans importance.
Oui, à partir de maintenant, les gens de tous les temps diront mon bonheur. Le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Elle a complètement changé d'attitude. Et Joseph? Pour Joseph, tout a changé quand il s'est concentré sur le plan de Dieu. Bien sûr, comme on l'a vu, Joseph a dû se sentir trahi. Bien sûr, il s'est senti blessé et son cœur a été brisé. Il voyait ses projets de mariage disparaître devant lui. Le regard des autres pesait sur Marie et lui à cause de la situation. Le plan qu'il avait fait ne marcherait plus. Il ne voyait pas de solution pour résoudre ce problème, à part le fait de rompre secrètement avec Marie. Peut-être que vous êtes dans une situation similaire. Vous ne voyez pas d'autre issue, pas d'autre solution. Mais tout a changé pour Joseph quand il a levé les yeux et qu'il a changé sa façon de voir les choses. Dans un rêve, il voit un ange venir vers lui qui lui explique quel est le plan de Dieu pour lui. On voit ça dans Matthieu 1, le verset 20. Comme il y pensait, donc à rompre avec Marie, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, le même David qu'on a vu au début, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Il a fait le choix de croire que le plan de Dieu pouvait changer les choses. Il a choisi de faire confiance à Dieu, de lever les yeux vers lui. Et les bergers? Tout a changé pour les bergers quand ils ont entendu le message. Les bergers, ils étaient auprès de leurs moutons. Pourquoi? Parce qu'ils les protégeaient, ça paraît logique. Donc ils prenaient soin d'eux, ils étaient concentrés sur leur travail. Donc quand les anges ont démarré un spectacle de lumière en pleine nuit, ils ne s'y attendaient pas. Ils ont été surpris. Ils étaient morts de peur. Mais quand ils ont entendu ce que l'ange avait à dire, ils se sont calmés. Quand ils ont levé les yeux pour écouter l'ange, la peur les a quittés. Voilà ce que l'ange a dit dans Luc 2, versets 10 à 11. « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. » Cette annonce, elle a tout changé pour eux. La Bible nous dit quelques versets plus loin, « Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts. » Dans les lieux très hauts, pardon. « Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né, couchés dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Les bergers, ils n'ont plus peur. Ils disent à tout le monde ce qu'ils ont vu et entendu. Ce que l'ange leur a annoncé a changé leur façon de voir les choses. La panique, elle s'est transformée en joie. Leurs peurs se sont transformées en joie. C'est la naissance de Jésus qui a fait cela dans leur cœur. Le message, l'annonce du message de la naissance de Jésus. Et pour finir, les mages. Pour les mages, tout a changé quand ils ont rencontré Jésus. Pour trouver Jésus, les mages, comme je vous l'ai dit, ils ont suivi une étoile. Dès le début, ils ont donc levé les yeux pour se laisser guider par cette étoile. Et cette étoile, elle les a guidés à Jérusalem, où ils ont rencontré le roi Hérode qui régnait sur cette région. On leur a dit là-bas que Jésus ne devait pas naître à Jérusalem, mais dans la petite ville de Bethléem. Voilà comment ils ont rencontré Jésus. C'est ce qu'on va voir maintenant, dans les prochains versets. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Toute la fatigue que ces mages devaient ressentir, les mois de voyage, les maux de dos parce qu'être assis sur le dos d'un chameau, c'est pas le top, l'envie d'abandonner, tout a disparu. Au moment où ils ont rencontré Jésus. Comment est-ce qu'on sait que quelqu'un
ou qu'on a rencontré Jésus? Comment est-ce qu'on sait qu'on le connaît, qu'on est en relation avec lui? Quand on a la même attitude que les mages quand ils ont rencontré Jésus. Premièrement, on s'incline, on reconnaît qu'il est celui qui sauve. On laisse de côté notre orgueil et notre égoïsme. Deuxièmement, on lui exprime notre reconnaissance et notre amour. C'est l'adoration, c'est ça l'adoration. C'est un grand mot pour simplement dire qu'on montre à Dieu qu'on l'aime. Troisièmement, on ouvre notre trésor, on se donne à lui avec tout ce qu'on est. Notre caractère, nos dons, nos compétences, tout. Tout ce qui est super important pour nous. Et quatrièmement, on lui donne le meilleur de nous-mêmes. Pas par devoir, pas par culpabilité ou par pression, mais par reconnaissance et par amour pour lui. Quand on rencontre Jésus, c'est des choses qui se passent en nous, naturellement. Rencontrer Jésus, ça nous transforme. Face aux circonstances de leur vie, ces différents personnages, ils ont choisi à un moment donné, au lieu d'abandonner, de lever les yeux. De plus regarder aux circonstances, de plus se focaliser sur ce qui n'allait pas, mais de regarder à Dieu. Et le fait de regarder à Dieu a tout changé. Des situations qui semblaient désespérées les ont remplies d'espoir et de joie. Quoi que ce soit que vous traversiez actuellement, c'est ce que Jésus a pour vous aussi. Il le dit dans Matthieu 11, les versets 28 à 30. « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Soyez en relation avec moi, c'est ça que ça veut dire. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. » Comme à Marie, Joseph, aux bergers et aux mages, Jésus promet de donner le repos et la paix si on vient à lui, si on lui fait confiance, si on choisit de lever les yeux vers lui. C'est la promesse qu'il fait. C'est la promesse qu'il a pour nous à Noël. Apporter la lumière dans nos vies, apporter la paix dans nos peurs, apporter la confiance dans nos insécurités, apporter la guérison de nos cœurs blessés, par toutes sortes de choses. Si vous ressentez actuellement une de ces émotions, qu'à un moment donné de ce que j'ai partagé, vous vous êtes dit « Ah ouais, tiens, ça c'est ce que je ressens, ça m'interpelle. » Si ça vous a touché et que vous aimeriez voir du changement, je vous propose de prier avec moi. Parce que comme avec ces personnes, si on lève les yeux vers Jésus, il nous donne une autre façon de voir, il nous transforme. Je vais prier maintenant et vous pouvez simplement répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je ne me sens pas bien. J'ai l'impression que les choses m'échappent et que je ne sais pas comment me sortir de cette situation. Ce que je traverse me fait du mal et me blesse. Je me focalise sur ces choses négatives, mais j'aimerais lever les yeux vers toi. Tu promets de me donner la paix, de guérir mes blessures, de me redonner la force de vivre. C'est ce que j'aimerais que tu fasses en moi. Je te fais confiance. Viens, agir en moi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Merci, parce que tu veux me décharger de mes problèmes et que tu prends soin de moi. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez être sûr que Dieu l'a entendue. Si vous avez fait cette prière, je vous encourage à me contacter en remplissant le petit formulaire juste sous la vidéo ou écrivez-moi un email à cette adresse. Ne restez pas seul. En tant qu'Église, on aimerait tellement vous encourager et vous accompagner dans ce que vous vivez. J'espère que malgré cette année difficile, vous pourrez la terminer en la considérant comme joyeuse. J'aimerais moi-même, en tout cas, vous le souhaiter. Joyeux Noël à vous.